Les formes de commerce. Le commerce indépendant isolé, le commerce associé, le commerce intégré. Le commerce indépendant isolé. Définition. Il s'agit de points de vente, souvent de taille modeste, qu'une personne physique ayant le statut de commerçant gère seule et en toute autonomie. On distingue deux catégories. Les grossistes qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les producteurs et les distributeurs, ils achètent en grande quantité pour obtenir des conditions avantageuses et revendent en plus petites unités aux commerçants indépendants. Les détaillants, ils sont en contact direct avec les clients finaux, ils achètent souvent leurs marchandises à des grossistes spécialisés. Les caractéristiques du commerce indépendant isolé. Il choisit le nom de son enseigne, il détermine le statut juridique, il est souvent propriétaire, il décore son magasin, il effectue ses achats en sélectionnant seul ses fournisseurs, il détermine seul les marques, il choisit lui-même les quantités de produits et les références désirées et il détermine ses prix de vente. Conclusion, le commerçant qui exerce son activité sous cette forme dispose d'une totale indépendance de gestion. On retrouve des commerces de type indépendant isolés dans tous les secteurs d'activité, mais il est important de noter que leur part dans l'appareil commercial tend à diminuer au fil des ans au profit des deux autres formes de commerce. Le commerce associé. Définition. Il s'agit de points de vente dont les propriétaires respectifs se regroupent pour effectuer leurs achats en obtenant des conditions avantageuses, prix d'achat plus faibles, délai de paiement plus long, etc. On distingue trois catégories, la franchise, le groupement d'achat, la chaîne volontaire. La franchise. Il s'agit d'un contrat passé entre un propriétaire d'enseigne, le franchiseur, et des commerçants, les franchisés, qui souhaitent bénéficier de la notoriété, du savoir-faire et des produits du franchiseur. Ces commerçants vont ainsi payer un droit d'entrée puis une redevance périodique au franchiseur. Ce dernier s'engage quant à lui à apporter un réel savoir-faire, des conseils pratiques, juridiques, commerciaux. Le groupement d'achat. Il s'agit d'un contrat passé entre des détaillants indépendants qui se partagent néanmoins une enseigne commune. Ils se regroupent pour créer une sorte de coopérative destinée à obtenir des conditions d'achat plus favorables. Tous restent ainsi sur un même niveau hiérarchique sans aucun lien de subordination. La chaîne volontaire. Il s'agit d'un contrat passé entre détaillants et grossistes initialement indépendants afin de créer une enseigne commune. Exemple, la franchise, Yves Rocher, Promode, Afflelou, les groupements d'achat Intersport, Leclerc, Bricomarché, la chaîne volontaire, Catena, Spar. Le commerce intégré. Définition. Il s'agit de points de vente qui appartiennent tous à la même personne ou souvent au même groupe financier et qui assurent à la fois la fonction de gros sous la forme d'une centrale d'achat et de détail sous la forme de points de vente classiques. Exemple. Ils sont très nombreux car c'est actuellement la forme de commerce qui tente à se développer le plus en plus. Les grands magasins, Galeries Lafayette Printemps, les GSA, Grandes Surfaces Alimentaires, Casino, Carrefour, les GSS, Grandes Surfaces Spécialisées, Decathlon, Conforama. Et les boutiques.